les 4 habitudes que j'apprends à toi, ma vibragueuse, mais à toutes les vibragueuses, pour enfin se choisir. Bienvenue dans cette avant-dernière séance, la séance 17 de ce mois de janvier. Un mois pour se choisir, un mois pour oser être toi. Po, po, la, po, 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 po. Ouais, c'est parti en cacahuète dès les premières 30 secondes. Ouais, c'était pas prévu comme ça, les meufs. Ben, en tout cas, j'avais envie de te partager ici et aujourd'hui, non pas une séance de... non pas une séance que j'ai avec les femmes que j'accompagne, que ce soit en thérapie, en business ou en duo aussi, ou dans mon institut de thérapie, c'est tout simplement, j'ai envie de te partager les habitudes, les 4 habitudes, celles que je dois répéter tout le temps depuis 10 ans, maintenant 11 ans, les 4 habitudes que j'apprends à mes Vibra Girls pour enfin se choisir et oser être elles-mêmes. Alors on est parti, on va pas perdre de temps, hein, pas de blabla inutile comme j'ai l'habitude de faire. La première chose qui est pour moi un indispensable, c'est quelque chose que tu ne peux pas, si tu veux être toi, il va falloir que tu oses te choisir, ben c'est quoi? C'est qu'il va falloir que tu apprennes à t'écouter. Il va falloir que tu apprennes à écouter ce que ton corps, mais pas que, c'est ton corps, ton intuition, c'était celle-là que je cherchais. C'est ça que je voulais te montrer à tout prix. Donc, la première habitude que j'apprends à mes Vibra Girls pour enfin se choisir et être elles-mêmes, c'est écouter ce que leur corps, leur intuition a à leur dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter leurs besoins, écouter leur envie, écouter leurs émotions. Au lieu de les minimiser, au lieu, pire, c'est même pas les minimiser le pire. Le pire, c'est les mettre sous terre. Non. Moi, ce que je veux absolument pour toi, c'est que tu t'écoutes. Oui, que tu t'écoutes. Ok? Donc, c'est ça que je vais te demander, moi, c'est que il est temps aujourd'hui d'écouter. Il est temps aujourd'hui de faire une pause. Comment on fait? Son intuition, c'est quand tu rentres dans une pièce, quand tu vois quelqu'un, quand tu es face à une situation, tu sens qu'à l'intérieur de toi, c'est inexplicable. Mais vraiment, il n'y a pas d'explication, tu peux pas dire pourquoi. Mais tu sens que là, c'est ok, ou au contraire, là, tu sens que c'est pas ok. Et si tu n'écoutes pas ça, mais en fait, à chaque fois, tu, tu te mets en difficulté. Et après, tu vas dire, eh ben voilà, je suis pas ok, je suis une merde, je suis nulle, voilà, ou j'ai fait confiance à cette personne alors que je savais qu'il fallait pas, mais fais-le. J'ai énormément d'exemples de femmes qui me disent, mais je peux pas l'expliquer, mais je sens qu'il faut pas que j'aille là-dedans, ou je sais pas l'expliquer, mais au contraire, il faut que j'y aille, ou au contraire, c'est cette personne, tout le monde l'aime, mais moi je sens qu'il y a un truc qui va pas. Ok, c'est une intuition, et l'intuition, elle ne ment jamais. Alors bien sûr, il peut se cacher des fois des choses. C'est, par exemple, si tu sens pas une personne, c'est soit c'est une véritable intuition, ou la personne te rappelle quelqu'un avec qui tu n'as pas réglé le problème, et donc c'est là où il faut faire attention, mais en général, ça ne trompe pas. Donc écoute ce que tu as à l'intérieur de toi. N'écoute pas le qu'en dira-t-on. Ça pourrait être une 5e habitude que j'apprends à mes vibragueurs. C'est quoi? Allez, je te mets le bonus. Allez, tu sais quoi? On va en mettre 5. Ben, c'est la comparaison. Écoute, arrêtez d'écouter les autres. Et j'aurais pu même mettre une 6e, la comparaison aux autres. J'aurais pu même mettre une 7e ou même une 8e. Non, bon, la meuf, calme-toi. Mais je t'avoue que dans l'écoute des besoins et de ton intuition, c'est stop au regard des autres. Ah, est-ce que je devrais faire ci? Ou à la comparaison, hein. Ah, je devrais pas parce que nana. Et stop à l'écoute des autres, au conseil des autres non sollicités. Et même quand tu fais des conseils sollicités, d'accord, prends toujours en compte, c'est la personne qui te répond avec ses propres peurs, avec ses propres histoires, avec sa propre façon d'être, sa façon de réfléchir aussi. Donc, un conseil non sollicité, euh,
Si tu vois que ça te parle pas, laisse. En fait, c'est les conseils, qu'ils soient sollicités ou non. Si tu vois que ça te parle pas, voilà. Si tu vois que tu es en réaction, ça peut être intéressant d'aller voir. Mais en tout cas, l'habitude que j'apprends à mes Vibra Girls pour enfin se choisir, c'est écouter leurs besoins. Et dans les sous-habitudes de s'écouter, écouter ses besoins et son intuition, c'est stop au regard des autres. Donc, c'est-à-dire, je vais faire quelque chose parce que il y a le regard de l'autre, ou je vais pas faire quelque chose parce qu'il y a le regard de l'autre, ou la comparaison à l'autre, peu importe. Ça, stop. Ok? Et le deuxième sous-habitude de s'écouter ses besoins et ses intuitions, c'est stop aux conseils des autres qui vont t'influencer. Alors que non, tu dois choisir toi ce qui te semble bon et juste pour toi, pas ce que les autres diraient. Ok, voilà. Donc ça peut être intéressant. La deuxième habitude, ou peut-être la troisième, mais la deuxième habitude, c'est celle-là, je l'aime beaucoup. En fait, je les aime toutes. Pour enfin être toi, pour enfin te choisir, ça va être important aussi par moment de ralentir et de se poser ou de se reposer. On n'a pas tous la même façon de se reposer et de ralentir et on n'a pas tous les mêmes besoins. C'est pour ça que je l'ai mis en suivant. Mais notre corps et notre mental par moment, on a besoin de souffler, on a besoin de faire un break, on a besoin de juste se poser 10 minutes sur le canapé pour faire une mini sieste. On a juste besoin de fermer nos yeux quelques minutes pour se recentrer. On a besoin des fois de partir quelques jours pour souffler, pour sortir du quotidien. Ça s'appelle ralentir, ça s'appelle faire un break, ça s'appelle se poser ou se reposer. Mais en tout cas, c'est de prendre ce temps-là pour couper, ok? Couper des réseaux, couper du brouhaha de la vie, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir retrouver des fois l'énergie, pour pouvoir sortir de notre quotidien, pour nous... Alors, et je vais te dire une chose, c'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde. Rien, et ça c'est véridique. Au mois de juin, il y a les fêtes de notre ville et moi j'habite pas dans le centre, donc je suis à 4 km du centre de la ville où se passe là où est le centre-ville, où se passent les fêtes. Et en fait à 4 km, comme je bois de l'alcool pendant ces fêtes, je ne prends pas ma voiture, donc je veux pas prendre le risque de prendre ma voiture, ou si je ne bois pas, je rentre chez moi. Mais le samedi, souvent mon mari ne boit pas parce qu'il ramène après notre fille chez nous. Mais puis elle va grandir, puis normalement elle va être chez des potes en ville. Donc vous voyez, c'est une organisation, ok. Mais moi, dès le vendredi soir jusqu'au dimanche, je suis chez des amis qui habitent pas loin de la ville, qui habitent à 300 mètres du centre, ou 400 mètres, on s'en fout, ou 500 mètres, bon bref, voilà. Et en fait, je dors chez eux. Mais rien que ça, alors en plus c'est un moment festif, on rigole, il y a beaucoup de moments, moi j'ai l'impression d'être partie pendant une semaine de chez moi. Comme en plus je ne dors pas chez moi, et que la journée on est tous ensemble, voilà, c'est une déconnexion totale à exactement, mes amis habitent à 3 ou 4 minutes de chez moi en voiture. Voilà, on est à ça, 3-4 minutes, ils sont à 4 minutes de chez moi. Voilà, donc c'est ça que je veux te dire, c'est juste partir même une journée entière, faire une déconnexion, faire autre chose, faire une visite, ça fait un bien fou. Et de suite, tu te sens beaucoup mieux et tu peux prendre, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a juste besoin de ressouffler pour repartir sur quelque chose, ben c'est ça. C'est avoir le courage d'oser dire, je coupe mon quotidien ou je fais une pause dans ma journée parce que si tu es à ton compte comme moi, c'est toujours un peu compliqué de se dire je vais prendre du temps pour moi. Mais non, en fait, ce temps-là, ça devrait être la norme, en fait. Ça devrait être la norme même dans les salariés. Oui, ils ont leur pause déjeuner, bien évidemment. Mais en fait, ça devrait être la norme de se dire, attends, là, j'ai un coup de mou dans ma journée. Si je peux, parce que des fois, on peut pas, mais si je peux, je vais aller marcher, je vais aller me reposer, je vais aller m'aérer, m'oxygéner, et après, je peux repartir. Mais ça devrait être la norme dans tous les métiers. Alors, quand on le peut, parce qu'il y a des moments, si t'es fatigué en séance ou si t'es fatigué, que t'es restaurateur, que t'es fatigué pendant le service, mais quoique, prendre 3 minutes pour juste aller souffler, et bien des fois ça fait du bien. Donc ralentir, se reposer, ce n'est pas une option. Ça fait partie des habitudes pour moi qui doivent être apprises et ancrées
pour se respecter, pour se choisir et pour oser être soi. C'est parce que là, tu es dans l'écoute de ce que tu as besoin. Et quand on est dans cette écoute-là, de ce break, de ce repos, de ce ralentir, ça ne peut être que salvateur pour la suite. Peu importe le projet, et des fois c'est même pas des projets, mais ce n'est que salvateur des fois que pour sa santé mentale et ou physique. Et je crois que c'est ça le plus important. La troisième habitude, celle-là pourrait être même la première, c'est se respecter dans ses limites. C'est poser le cadre. Poser le cadre dans son entreprise, poser le cadre dans son métier de thérapeute, c'est poser le cadre dans sa sphère familiale, en tant que parent aussi. C'est poser le cadre en tant que salarié aussi. On peut pas tout accepter, ou même dans des assos, etc., etc. C'est poser le cadre. Et ça va être hyper important pour moi. Donc, se respecter dans ses limites, c'est se respecter, c'est se choisir, c'est s'honorer. Se respecter, ça demande de l'affirmation de soi. Donc, ça demande peut-être, en effet, de faire un travail. Et souvent, ces personnes-là qui ne le font pas, qui n'y arrivent pas, c'est pas qu'elles ne le font pas, c'est qu'elles n'y arrivent pas, c'est parce que derrière, il y a énormément de peur. Donc ça, c'est ce qu'on travaille, bien évidemment, en thérapie. Et respecter ses limites. Pourquoi? Parce que quand on met ce cadre-là, quand on se met un cadre à soi, ou quand on met un cadre dans l'institution, dans le système dans lequel on est, système parental, système familial, système entrepreneurial, bon, tout ce que vous voulez, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, le cadre, c'est la sécurité. Et quand tu poses un cadre, tu te mets et tu mets les autres, s'il y a d'autres personnes, dans la sécurité. Les personnes, quand on sait le cadre, c'est là où on peut s'épanouir, c'est là où on sait qu'on est en sécurité, et quand notre système nerveux se sent en sécurité, eh bien c'est là où il peut le plus s'épanouir. Donc toi, ça va être important de poser ton cadre au niveau de tes limites, de ce que tu acceptes et de ce que tu n'acceptes pas, de ce qui est acceptable, ce qui n'est pas, c'est-à-dire inacceptable. Il est temps que tu arrêtes l'inacceptable. Parce que c'est ce qui se passe souvent quand vous arrivez en séance avec moi, c'est que vous acceptez l'inacceptable. Je pense à une des femmes que j'accompagne, mais je en pense à plusieurs, mais une en particulier, parce que je l'ai eue hier. C'est pour ça que je te dis ça. En fait, ce qui est important, c'est que elle a vécu une relation toxique avec sa mère, parce que sa mère, on peut dire que c'est une personnalité narcissique, une personnalité manipulatrice, une drama queen aussi, on pourrait le dire comme ça. Et à chaque fois, pour le coup, ma cliente, elle se sent toujours mise à mal et elle a l'impression qu'elle fait toujours quelque chose de mal. Toujours. Et donc, elle est en surréaction. Et avec sa mère, c'est souvent de la colère, de l'agacement. Mais en fait, sa mère, elle attend que ça. Et donc, dans d'autres sphères de sa vie, professionnelle, parce qu'elle est à son compte, mais pas que, elle est aussi salariée. Et là, c'est plus le côté salarié, c'est plutôt le côté dans son entreprise qu'elle a créée. En fait, elle a du mal à poser le cadre. Et les gens, ils en abusent et re-abusent. Et en fait, en ne posant pas ce cadre, bien, en fait, elle ne peut pas le poser. Elle est en train de le poser, hein, mais ça lui demande beaucoup d'énergie et on travaille énormément sur ça et ça porte ses fruits. Mais en fait, pour elle, c'est être une mauvaise fille. Et en fait, pour elle, c'est compliqué de poser le cadre parce que, de toute façon, son avis est toujours bafoué. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, ce n'est pas OK. Et les gens l'utilisent. Et d'ailleurs, la preuve pour le dernier, dans le côté de son entreprise, il y a quelqu'un qui lui dit, de toute façon, si on a pris toi, on prendrait d'autres personnes comme toi, de toute façon, parce qu'on sait que ça peut être fait à l'infini. Alors que si on prend un vrai cadre d'une entreprise où il y a des salariés, ça sera pas la même. Et elle était pas contente. Elle me dit, ah, mais quand même, mais en fait, à aucun moment, elle s'est positionnée en se disant, non, mais attends. Et en fait, elle se disait, ben oui, c'est moi, voilà, je fais pas assez bien mon travail, ou même pas qu'elle faisait mal son travail, mais elle râlait, elle était pas en accord, mais quand même, mais jamais elle s'est dit que c'est elle qui abuse. Les personnes, ou sa mère, que c'est, en fait, et la phrase que j'arrêtais pas de lui dire, c'est, c'est pas toi le problème. Et au lieu d'être en mode, non, attends, là, ce que me fait la personne, ou le groupe de personnes, en fait, c'est pas moi le problème. C'est elles qui sont pas respectueuses. C'est elles qui sont manipulatrices. C'est elles qui sont sans gêne. C'est elles qui abusent. C'est elles qui manipulent. C'est elles. En fait, c'est pas moi le problème.
Et en fait, je lui dis, là, je lui ai sorti une phrase. Elle m'a dit, ça a fait switcher. Elle m'a dit à l'intérieur de moi, où je me suis dit, non mais merde, en fait, c'est pas moi le problème. Elle me dit, c'est exactement ça. Merde, je lui ai dit, c'était pas de la manipulation, je lui ai pas dit ça. Je lui ai dit mais que c'était, alors je sais plus ce que j'ai dit comme mot, mais il y a eu un mot qui l'a fait résonner. Et elle me dit, putain, je me rappelle plus de ce mot. Mais elle me dit, oui, ça a fait switcher ça revient à tout ce que j'ai dit. Mais en fait, elle me dit, mais merde, quoi. Mais en fait, c'est ça. C'est respecter ses limites, c'est se dire, mais en fait, c'est pas moi le problème. Et là, ce que je fais, c'est pour moi. Parce que, ben, en effet, il y a des gens qui abusent. Alors, pas tout le monde, heureusement. Mais quand on est habitué à ça, voilà. Et après, je lui dis, bon, pour ta mère, le but, c'est de ne pas réagir quand ta mère se met en mode drama queen, oh là là, t'as mal à la tête, mais mon Dieu, c'est la fin du monde, pourquoi tu me réponds pas? En fait, tu ne réagis pas. Ni en colère, ni en oh maman, désolée, non, non, rien. Tu fais comme si de rien n'était et tu passes à autre chose. Et en fait, cette façon-là de travailler avec ces personnalités, surtout quand c'est nos parents, hein, ben ça permet de ne plus mettre d'énergie et surtout ça permet de couper ça et de montrer que on ne fait pas attention à ça. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'emprise. Et ça, c'est hyper important. Donc, j'ai un peu extrapolé, mais c'était pour dire ça, c'est que se respecter dans ses limites, poser le cadre, ça va te permettre vraiment de ne plus être dans cette culpabilité, de ne plus être tout le temps en déséquilibre, d'être en sécurité. D'accord? Et ça, pour moi, c'est une des habitudes qui est une des qui devrait être même la base. C'est, si on devait mettre la base du triangle, hop, ça serait la base. C'est poser le cadre. Voilà. Et ensuite, la dernière habitude, donc je répète, s'écouter au niveau de ses besoins, de ses intuitions, avec stop au regard de l'autre et stop au conseil, à l'écoute des conseils des autres et à écouter tout le temps les autres au lieu de t'écouter à toi. Ensuite, ralentir, se reposer, ok, c'est se faire un break, etc. pour être dans sa santé mentale et physique. Ensuite, se respecter dans ses limites, poser le cadre. Et la dernière habitude, qui est pour moi forcément, c'était obligatoire que ça y soit, c'est le plaisir, la joie et la bienveillance envers toi-même. Le plaisir et la joie, c'est un moteur. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie. D'accord? Je ne mets même pas l'amour là, hein, d'accord? C'est vraiment, c'est pour se choisir, c'est être vraiment dans ce côté-là. Putain, je me choisis, je me remets dans le côté positif de la vie, je me mets de la joie, je mets du plaisir, je mets du positif, et aussi je suis bienveillante avec moi-même. J'arrête d'être dans cette dureté envers moi-même et je me recentre sur moi. Donc c'est hyper important, ce plaisir, cette joie, c'est la priorité. D'accord? Tout ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, ça va être dans le mode positif, dans le mode joie, dans le mode plaisir et dans le mode bienveillant. C'est le poste positif, ça. Ok? C'est, à chaque fois, c'est voir l'autre versant. Je travaille beaucoup sur ça et c'est ce que vous avez. En fait, j'essaie toujours aux femmes que j'accompagne, quand c'est le moment, parce qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile, mais quand c'est le moment, j'essaie toujours de montrer le verre à moitié plein au lieu de moitié vide. Donc ça veut dire que quand on est dans ce positif-là, la joie revient, le plaisir rejoint et la bienveillance envers soi aussi revient. Donc ça va être la base, le côté positif des choses. Toujours trouver le positif, toujours avancer. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans le déni de ce qu'on ressent, de ses émotions, ce n'est pas ça. C'est l'accueil de ses émotions, ok, on accueille tout ça, et ensuite, on repart, on ne nie pas ses émotions, surtout pas, mais ensuite, on repart sur quelque chose de positif. Voilà ce que j'avais envie de te proposer aujourd'hui dans ce que je propose dans mes séances à mes clientes, et bien sûr on le travaille, bien évidemment, on le décortique, on le déconstruit pour certaines choses, pour ensuite reconstruire sur ces bases-là solides d'écoute, de repos, de respect de ses limites et de positivité dans sa vie. Voilà. Si toi aussi tu sens que tu as envie de ça, toi aussi tu as envie de ça, de ces habitudes-là,
Ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il te reste à prendre ton rendez-vous découvert 30 minutes avec moi en visio, par téléphone ou par message Instagram, etc. Où pendant ces moments-là, on va parler de ces problématiques, on va parler de ce que tu as besoin, de ce que tu as envie, de ton goal que tu as envie, de ce flow que tu as envie dans ta vie positive. Et ensuite, on verra la manière qui est la mieux pour toi, pour que je t'accompagne dans ce chemin-là. Je t'embrasse. Je te dis à très vite pour la dernière séance de ce mois de janvier, un mois pour se choisir, un mois pour oser être toi. Et demain, on se retrouvera pour la séance 18. Et attention, j'ai une immense surprise à t'annoncer. Oui, 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 reste bien connecté parce que ça va te plaire. Je te dis à demain.